Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Écomarché d'août, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le mois d'août aurait été plus tranquille s'il n'avait été du rapport baissier de Louisier sur l'offre et la demande. En somme, Louisier prévoit des rendements records pour le maïs et le soya, ce qui alourdit les stocks. De plus, les importations chinoises de soya ont été redressées, ce qui est positif à la fois pour les producteurs américains et brésiliens. Le 10 août dernier, une tempête appelée Derecho s'est abattue dans le Midwest, notamment en Iowa. Dans cet État seulement, 57 comtés ont été affectés par le Derecho, ce qui représente environ 14 millions d'acres de culture assurés. Toutefois, cette donnée frappante représente un potentiel de dommages et non les dommages en tant que tels. Donc, il faut s'attendre à ce que les champs réellement endommagés risquent d'être fortement inférieurs aux 14 millions d'acres. En fait, il y a même fort à parier que la sécheresse qui a sévi en Iowa ait fait plus de dommages que le déréchaud. On évalue que 96% de cet État a été affecté par la sécheresse et de 29% ont souffert d'une sévère sécheresse. La production d'éthanol reste un enjeu préoccupant pour les producteurs américains. Celle-ci est demeurée à un peu plus de 900 000 barils par jour, alors que la période avant COVID, la production était de plus de 1 million de barils par jour. Toutefois, il faut voir que les stocks d'éthanol restent relativement faibles par rapport à ce qu'on a déjà vu et on peut donc entrevoir une possible remontée de la production. Néanmoins, tout ça va dépendre de la consommation en essence et celle-ci a été fortement affectée par la COVID-19. L'économie américaine a grandement souffert en août. Ce pays est rentré officiellement en récession et le Congrès américain n'a toujours pas trouvé d'entente pour relancer son économie. Les investisseurs se sont alors départis de la devise américaine, alors que normalement, elle est plutôt une valeur refuge dans des moments d'incertitude économique. Par conséquent, le yuan, lui, s'est apprécié d'environ 2 cents pour s'établir à 76 et 3 quarts de cents. La relation entre Pékin et Washington s'est envenimée sur un sujet assez particulier. Donald Trump s'est attaqué à la plateforme de réseau social TikTok qui appartient à un groupe d'investisseurs chinois. Le président américain a signé un décret visant à limiter l'utilisation de cette application. Sans surprise, Pékin a critiqué cette action de la Maison-Blanche. Toutefois, la Chine a quand même acheté des grains américains durant tout le mois d'août. Sur le marché local, les bases pour livraison immédiate se sont raffermies pour le maïs, et tandis que celles pour le soya se sont inclinées. Pour une livraison à la récolte, les deux bases de maïs et de soya se sont stabilisées. Ce fut un aperçu du mois d'août. J'espère que cela vous a plu. Si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à lire notre analyse complète sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de septembre.